te glorifier, toi seul. Avec ta parole, parle-nous et manifeste-toi enseigné par ton esprit et tes serviteurs, tes enfants, au nom de Jésus. Amen. 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 Observez. Observez. Et priez. C'est ce qui compte. Nous voulons partager cette parole. Le Seigneur nous a donné dans Matthieu chapitre 22, du 1er au 14e verset. C'est une parabole de Jésus. Matthieu 22, du 1er au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Et par espoir la parole du Seigneur, je vous prie de mettre le mot. Je lis au nom de Jésus. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs après ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes maîtres sont tués. Tout est prêt. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans ce qui était de l'invitation, il s'en allait un champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, écoutez bien, il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour, et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment? La bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 14, la fin de la parabole. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Acclamons la parole du Seigneur. Et nous nous accueillons. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom. Je voudrais vous proposer ce thème. Habillons-nous en habit de noces. Habillons-nous en habit de noces. C'est la période des fêtes de fin d'année. Habillons-nous. Et demeurons habillés. Pas n'importe comment, mais en habit de noces. Ce thème, c'est la reproche que le roi a fait à cet homme qui est entré dans la salle sans habit de noces. Pour rentrer dans la salle de noces, il faut être en habit de noces. C'est ça le reproche qui a été fait à cet homme. À la fin de l'année, soyons habillés, bien-aimés. Pas avec des vêtements de magasin. Je vous parle spirituellement. Soyons habillés en habit de noces. Car nous sommes des invités
Nous sommes des invités. Quand on va le tuer, invité. À la fin de noces. Cette parabole nous montre la nécessité pour nos enfants de Dieu d'être habillés. Car nous ne sommes pas n'importe qui. Élevez un peu le micro. C'est pas le décrit. Amen. Amen. Le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable à. Quand Jésus voulait expliquer ce qui se passe au ciel, avec les phrases du ciel, avec les images du ciel, personne ne peut comprendre. Il suffit de lire l'Apocalypse. Là, vous allez voir des chevaux qui volent. Vous allez voir des animaux qui ont plusieurs ailes, qui ont plusieurs pattes, plusieurs têtes. Alors, si le Seigneur nous parle du royaume des cieux, avec ce genre d'image qui se retrouve là-bas, nous ne pouvons pas comprendre. Alors, il parlait en parabole, en utilisant des mots et des images que nous comprenons. Et le royaume des cieux a plusieurs facettes lorsque Jésus parlait. Il pouvait dire le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui attendaient le pot. 5 vierges sages et 5 vierges fortes. Il pouvait dire voici un homme qui partait en voyage. Il laissa des talents à ses serviteurs. Il devait pour trouver ce qui était fait avec ses talents. Il parlait du royaume des cieux, il parlait de nous. Il pouvait parler des vignerons à la vigne. Les ouvriers dans la vigne. Ceux du matin, ceux du soir. Ont le même salaire. Il parlait des choses que nous pouvons comprendre. Amen, amen. Et ici, dans cette parabole, les noces signifient l'alliance. C'est la fête de l'alliance. Et on voit un roi qui invite des gens dans la fête de mariage des noces de son fils. Il a organisé une fête pour son fils. Et il invite des gens. Bien-aimés dans le Seigneur. Le roi c'est Dieu. Et le fils c'est le Seigneur. Jésus. Cette parabole concerne les enfants que nous sommes que nous devons écouter. Il y a deux types d'invités. Le premier type d'invité c'est Israël. Il a invité ceux qui avaient les invitations. Vous avez des cartes d'invitation. C'est un peuple élu. Mais ils n'ont pas voulu venir à la fête. Ils ont même oublié, ils sont allés faire ce qu'ils devaient faire. Ils étaient catégoriques. C'était indifférent, ils ont refusé. Le roi a tout organisé. Il dit tout est prêt. J'ai tout organisé. J'ai tout tué. La fête est prête. J'ai tout préparé. Mais ils ne sont pas venus. Mais le deuxième groupe d'invités, c'est parce que le roi a dit allez dans des carrefours. Allez dans les rues. Allez appeler ceux que vous trouverez qui viennent à la fête. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont allés dans les rues. Et cette fête-là était préparée pour les gens qui n'étaient pas appelés. C'est l'image des nations. C'est l'image des nations. Les gens de toute race, de toutes les tribus, de toutes conditions sociales. C'est l'image de l'Église.
prêt. Venez. C'est la grâce. La fête dont on parle ici d'alliance, c'est la pure grâce. Nous n'étions pas concernés. Mais nous nous retrouvons dans la salle de noces. C'est la grâce. Les gens étaient dans le carrefour. Les gens étaient dans le rond-point. Ils ne savaient pas quoi faire. Dans les carrefours, ils ne savaient pas quel chemin prendre. Ils tournaient en rond. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel carrefour on t'a trouvé toi. Moi, je sais dans quel carrefour on m'a trouvé. Tu demandes un peu, toi, c'est dans quel carrefour? C'est dans quel chemin? On suit les chemins de n'importe quel chemin. On les a pris, on les a amenés dans la salle. C'est l'image de toi et moi. Le roi nous a invités par la grâce. La parole nous montre que les invités sont déjà dans la salle de noces. Sont déjà assis dans la salle. C'est ça, nous sommes déjà dans la salle. Église, nous ne sommes pas dans le monde. Nous sommes déjà dans la salle de noces. Ces images, ce ne sont pas des images de choses qui viendront après. Là, ça sera déjà la fête. Mais maintenant, nous sommes dans la salle de noces. Nous sommes assis en attendant que les choses commencent. Mais une chose est d'entrer dans la salle. Une chose est d'être habillé comme il se doit. Habillons-nous de l'année. C'est quoi cette période de fin d'année? Tout devient un peu fluide. On peut faire n'importe quoi. Le Seigneur doit comprendre. Écoutez bien cette parole. La Bible dit, le roi entra dans la salle. Pourquoi comment les invités étaient installés? Maintenant là, à la fin de l'année, surtout à la fin de l'année, le roi est entré dans la salle pour voir comment nous sommes assis, comment nous sommes habillés. Il va observer chacun de nous. La Bible dit, il a perçu dans la salle quelqu'un qui n'était pas dit en habit de noces. Mon frère, c'est la prière. Et que le Seigneur ne t'aperçoive pas différemment de ce qu'il doit être. Il a perçu quelqu'un qui était dans la salle, mais qui n'était pas conforme aux choses qui se passent dans la salle. Dans l'église de Dieu, le Seigneur est en train d'observer, il est en train d'examiner la vie de chacun de nous, en train de faire, en train d'être. Peut-être qu'il ne veut pas être. Est-ce que quelqu'un a compris? Je vais avancer si quelqu'un a compris. Est-ce que quelqu'un a compris? Je vais avancer. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, nous devons être habillés dans la vie de noces. Ce matin, je te pose la question. Tu es habillé comment? Selon la coutume de l'époque, quand le roi ou quelqu'un faisait quelqu'un qui était, parce qu'il y avait très peu de riches, beaucoup de pauvres. Maintenant, il y avait une fête. L'organisateur de la fête distribue des invitations à une catégorie de personnes. Mais il y a une catégorie d'autres personnes qui pouvaient être invitées à la fête comme ici. Mais avant d'entrer dans la salle, l'organisateur de la salle de la fête distribue les habits pour que les gens entrent conformément à ce qu'ils veulent. On peut imaginer aujourd'hui les uniformes.
maintenant voir à l'entrée l'habit de noces. Parce que c'était prévu que les gens viennent de n'importe où. Ils viennent de Carrefour comme ici. Cela me dit, mon frère, ma soeur, que cet habit de noces était disponible à tous. C'était un habit à la portée de tous. Tous ceux qui devaient entrer dans la salle, il suffisait qu'ils se présentent là on donnait, et il prend l'habit de noces et il entre. Mais bien aimé dans le Seigneur, chacun devait s'approprier ce que le roi avait fourni. Mais cet homme, le roi a offert, mais il a pris la grâce de Dieu en vain. À cette fin d'année, pour l'adoration, ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Habillons-nous convenablement avec les habits de noces. Quand nous sommes dans la salle de noces, nous ne sommes pas dans les rues, nous ne sommes pas dans les carrefours. Nous avons été invités. Cet habit de noces était disponible. Le roi offrait à tout le monde. Il a refusé de prendre. Il est levé dans le Seigneur. Cet homme, ça peut être toi, ça peut être moi. Nous devons faire attention. Il était dans la salle. Convaincu d'être déjà dans la salle. Mais le Seigneur nous montre ici la prise de conscience de chacun de nous. Le Seigneur nous montre ici la responsabilité individuelle. Nous sommes dans l'église de Dieu, dans la salle de noces. Chacun de nous est responsable de sa propre vie, de son propre comportement vis-à-vis du Seigneur. Cet homme est entré. Il pouvait dire qu'il était prêt pour le royaume, mais il n'était pas revêtu des habits du royaume. Le roi est entré. Il n'avait pas d'excuse. Il fut chassé. Ça doit nous interpeller. Parce qu'il s'agit de la fête de la grâce. Les invités à la fête, ce n'était pas la grâce. Ils ne savaient pas qu'ils étaient invités. Ils se sont retrouvés dans la salle de fête. Mais cet homme a pris la grâce de Dieu en vain. Il était dans un laisser-aller. Il fut chassé de la salle. Et on l'amena dans le lieu où il y a des crassements dedans. Où là il y a des pleurs. Dans les ténèbres du dehors de la Bible. Ne faites pas bien lever dans le Seigneur. Le roi de dire, il ne sert à rien. À la fin de l'année, il ne sert à rien. Même si je fais ça, il ne sert à rien. Je suis déjà serviteur à l'église. Je suis déjà dans la salle. Je suis déjà serviteur. Merci à côté. Je fais passer cette demeure. Le roi peut entrer à n'importe quel moment dans la salle. S'il entre maintenant dans la salle, s'il entre maintenant ici, dans le cœur de chacun de nous, tu es habillé comment? Il faut être conforme aux règles par rapport à l'appel du Seigneur. L'habit ici signifie l'identité. Ceux qui sont dans la salle devaient être dans le même habit, c'est-à-dire avoir une seule identité. En cette période de fin d'année, quelle sera ton identité? Nous sommes arrivés jusqu'ici. Le 21, c'est la grâce. Nous allons arriver à la fin de l'année, c'est la grâce. Mais bien aimé dans le Seigneur, le roi aussi est en train de regarder. Il ne faut pas qu'il se fâche contre toi.
faut pas qu'il se fâche contre moi. Nous pouvons profiter de la grâce sans revêtir la grâce. Nous pouvons profiter de la grâce sans nous approprier le monde de vie de la grâce. Nous pouvons profiter de la grâce et ne pas manifester la reconnaissance à Dieu. Nous pouvons pas être dans la grâce sans manifester la gratitude à Dieu. Celui qui nous a soutenus depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes là. Nous ne pouvons plus avoir le comportement du néant. Cela veut dire lorsqu'on est dans la salle de noces, on doit renoncer à soi-même. On doit renoncer à les habitudes de dehors. On doit renoncer à ses propres tenues, à ses propres habits. Ce qu'on faisait dans le monde. Nous sommes dans l'église de Dieu. Nous sommes dans la salle. Habillons-nous en habit de noces. Bien-aimé dans le Seigneur. Un habit, ça montre l'identité de la personne. Quel est ton habit ce matin? À la fin de cette année, tu vas t'habiller comment? Je parle des choses spirituelles ici. Je ne parle pas des habits de magasin. Les habits spirituels. Le Seigneur dit dans cette parabole, le roi regarda cet homme et il dit mon ami, je t'appelle plus celui de dehors. Tu es avec moi. Je ne vous appelle plus serviteur. Vous êtes mes amis. Reconnaître la vérité de ce que je fais. Je vous parle de beaucoup de choses. Mon ami, comment es-tu arrivé jusqu'ici avec cette tenue? Mon frère, ma soeur, depuis janvier, comment es-tu arrivé jusqu'ici avec cette tenue? Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Comment as-tu fait? Les habits sont dehors avant d'entrer dans la salle. Comment as-tu fait de faufiler pour se retrouver assis sans habits de noces? La grâce, oui. Mais conformons-nous à la volonté du Seigneur. Nous avons la grâce, oui. Mais conformons-nous aux règles de la fête de noces. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, la Bible dit, il regarda le roi sans motif. Sans motif. Est-ce que selon toi, il n'avait pas quelque chose à dire? Même pas demander pardon? Même pas dire Nassali ma mère? Je suis mal comporté. Le silence de cet homme le condamna davantage. Premièrement, il n'avait pas d'habit de noces. Le roi lui pose la question. Et il garda silence. Comme tout ma maman, il va mon ami, comment es-tu entré ici ça? Le silence de condamne. Dieu attendait la repentance de cet homme. Il attendait que cet homme demande pardon. Il attendait que cet homme reconnaisse son erreur. Donc il s'obstina à garder sa position. Il garda la bouche fermée. Comme bien aimé dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu savent ce qu'ils font, mais ils ne se répandent pas. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Le roi est en train de regarder. Il sait ce que tu fais.
fait froid là-bas, mais il fait très chaud. Il gardait le silence. Le roi attendait. Beaucoup de papas, la salle m'a dit. Mais ça fait de la nation. Il a passé. Le roi s'est fâché. Il a placé ses serviteurs. Liez les pieds. Liez les mains. Et jetez-les dehors. Bien aimé dans le Seigneur. Il fut jeté dehors. Vous me posez la question maintenant. Ces habits-là, c'est quoi? C'est dans la Bible de Dieu. Dieu nous révèle de ses habits. Il est le Dieu de grâce. Il ne nous laisse pas être dans la salle de noces avec nos habits de dehors. Il est le Dieu qui nous aime. Il veut que nous soyons conformes à ce qu'il veut que nous fassions pour lui. Il nous donne lui-même ses habits. Écoutez ce que dit la Bible. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 10, la Bible dit, il nous révèle lui-même des vêtements du salut, du manteau de la délivrance, pour entrer dans son royaume. Pour entrer dans son royaume, il nous révèle lui-même des vêtements du salut. Ne prends pas en vain le salut que Dieu t'offre. Il nous révèle le manteau de la délivrance. Il nous délivre lui-même des chaînes de famille, des chaînes du péché. Il nous délivre lui-même de ce que nous étions hier. Voilà parce qu'il veut de nous amplier dans le royaume, que nous participions aux noces. Au verset 3 d'ailleurs, de ce chapitre 61, la Bible dit, il nous donne un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. Toi qui es dans la salle, il ne veut pas que tu sois comme cet homme qui avait un cœur resté, qui savait qu'il n'était pas comme tout le monde, il n'était pas calme. Mais lui, le Seigneur, il nous révèle la vie de louange. Je voudrais, mon frère, ma soeur, qu'en cette fin d'année, que tu révèles la vie de louange. Au lieu d'avoir un esprit abattu, il y a des choses que tu n'auras pas. Il y a des choses que tu manqueras. Il y a des occasions que tu manqueras. Mais que la louange ne te quitte pas. C'est un vêtement que Dieu te donne pour entrer dans la salle. Ne sois pas abattu à cause de des choses de ce monde. Glorifie Dieu à la fin de cette année. Ésaïe 52, premier verset. La Bible nous dit, Jérusalem, réveille-toi, réveille tes habits de fête. Mon frère, ma soeur, je te parle ce matin. Toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi et réveille tes habits de fête. Les habits de fête sont des habits de gloire. Les habits de fête que Dieu donne, ce sont les habits de victoire. Réveille-toi les habits de fête. Demeurons habillés bien aimés dans le Seigneur. Lorsque nous lisons Romains 13, 14, là la Bible est claire. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. La taille sous une décollecaille. Que les gens voient Jésus en toi. Que les gens voient Jésus lorsque tu parles. Qu'ils entendent Jésus. Pas raconter de n'importe quoi. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les combatifs. Les gens qui décident de mauvaises nouvelles, c'est pour satisfaire la chair. Pour satisfaire les combatifs de la chair. Revêtez-vous de Jésus.
Et Jésus est la vérité. Soyez vrais. En cette fin d'année, habillons-nous bien-aimés de Jésus-Christ. Ne soyons pas comme cet homme. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Accrochons-nous à Jésus. Abandonnons-nous à Jésus. Parce qu'il est l'avocat par excellence. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, moi j'aime Jésus. L'avocat par excellence. La Bible nous dit, dans Zacharie chapitre 3, versets 3 et 4, quand on voit le souverain sacrificateur Josué, il était debout devant Dieu avec des habits sales. Ça peut arriver que tu aies des habits sales. Mais cet homme Josué, il portait les péchés de tout Israël. Mais le diable en profita pour l'accuser devant Dieu. Et ici l'image montre le royaume. Josué était devant Dieu dans le royaume. Mais la grâce intervient. La grâce intervient. Lorsque le diable accuse, celui qui a la grâce a la grâce. La grâce intervient. Le Seigneur Jésus prit la parole pour dire, ôtez-lui les vêtements sales. Je suis déjà mort sur la croix pour lui. Ôtez-lui les vêtements sales. Parce qu'il a cru en moi. Il m'a accepté comme Seigneur et Sauveur. L'homme à la fin de cette année, tous les enfants de Dieu qui seront accrochés au Seigneur, qui seront dans la vérité, Dieu va enlever les habits sales. Dieu va enlever la maladie. Dieu va enlever le pauvre. Dieu va enlever tout ce qui te condamne. Tu vas faire en sorte que le diable t'accuse. Ceux qui sont en Christ. Romains 8:1. Il n'y a plus de condamnation. Tu peux acclamer le Seigneur pour faire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ôtez-lui les vêtements sales. Le Seigneur regarde Josué. Il dit à Josué, je te remets ce jour. La vie de fête. Je te remets ce jour. La vie de fête. Il a mal dit de nombreux. Amen. Amen. Prends l'adoration. Dès que tu entends cette parole, Dieu vous a revêtu des habits de fête. Soyons dans la joie. Nous avons les habits de fête. Nous avons célébré la fête avec les habits de fête. Les habits de noces. Parce que nous sommes dans l'alliance avec le Seigneur. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 8. 9-8 Ecclésiaste. Le Seigneur a déjà agi. La Bible dit ceci. Comme tout temps, tes vêtements soient blancs. Et que lui ne manque point sur ta tête. Et de cet esprit du jour-là, comme tout temps, tes habits soient blancs. Et tes habits soient toujours blancs. Quelles que soient les circonstances. Et que lui ne manque pas dans ta tête. Cela veut dire que le Saint-Esprit continue à te dire, n'attriste pas le Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur de gloire. Oh, Dieu nous aime. Dieu est bon. Il enlève les habits sales. Il enlève les vêtements de sales. Et il vous conseille que ces habits sales, que ces habits propres qu'il nous a donnés, quand tout le temps soit toujours blanc, ne rentre plus dans le péché. N'exerce plus le péché. Si le péché arrive par accident, réponds-toi. Ne sois pas en permanence dans le péché. Sois toujours blanc. Écoutez ce que dit la Bible. Colossiens chapitre 3. Verset 14. Je commence par verset 12. Ainsi donc,
comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un trait de miséricorde, les uns les autres, revêtez-vous d'un trait de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ce sont les habits que nous devons porter. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et écoutez le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Aimez-vous les uns les autres. Là, on reconnaît que nous sommes les enfants de Dieu. C'est le vêtement que Jésus nous a laissé. Dans cette salle de noces, nous attendons la fête. Revêtons-nous par-dessus tout l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole nous parle de l'amour. Et enfin, de quoi nous parle de l'obéissance. Lorsque nous acceptons l'invitation du Seigneur, écoutons le message de ses serviteurs. Écoutons le message de la Bible. Et nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous repentir, de changer notre vie, de nous conformer à la volonté du Père. Remettons-nous de la justice de Dieu. En ces temps bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas que la tenue pour aller au ciel, c'est de la justice de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas dans la justice, lorsque nous n'avons pas la vie de sainteté, nous ne serons pas dans le royaume. Hébreux nous 14 de nous connaissons. Recherchez la paix de tous. Et qui peut compléter? Et la sanctification, sans laquelle Amen. C'est facile à comprendre. La sanctification, Amen. sans laquelle personne ne verra Dieu. Même si tu es entré dans la salle, on te mettra dehors. Là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Conforme-toi à la volonté du Père. Habille-toi les habits de noces. Que tes habits soient toujours blancs. Que tes habits soient de fête. Sois dans la fête en permanence. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause des problèmes, à cause des inquiétudes, personne ne peut ajouter un jour à sa vie. Mais les habits que le Seigneur nous donne, ajoute un jour à notre vie. Un jour après un jour. Les amis que le Seigneur nous donne nous permettent de vivre l'éternité. Et la clôture de cette parabole, je vais terminer par là. C'est ça. Il a appelé beaucoup de gens qui étaient dans les rues. Qui étaient dans les carrefours. La Bible nous dit, nous avons lu, la salle était pleine. La salle était pleine. Et le Seigneur conclut sa parabole. Il dit, il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup sont appelés. Ils viendront. Ils rempliront la salle. Ils seront à l'église. Ils travailleront même pour Dieu. Mais la responsabilité de chacun est donnée ici. Beaucoup refusent l'invitation du Seigneur.
Observez le monde aujourd'hui. Les gens refusent l'invitation du Seigneur. Ils se comportent comme si le monde ne changeait pas. Mais nous qui avons accepté, nous qui avons la grâce d'être dans la salle, conformons-nous à la volonté du Père. Il veut que nous soyons habillés en habit de noces, en habit de fête, en habit de joie, en habit de gloire, en habit de paix, de justice, de miséricorde, d'amour, de pardon. Voilà les habits que nous devons mettre. Sinon, nous risquons d'être démasqués. Comme cet homme. Je suis démasqué. Mon frère, ma soeur, que toi tu sois démasqué. Tu as le temps de te réveiller. Les habits de fête, les habits de noces sont disponibles pour tout le monde. C'est à l'entrée de la salle. Il faut fuir le temps pour te retrouver là-bas. Entre comme tout le monde, prends ton habit et sois dans la joie d'être dans la salle de noces. Ta responsabilité personnelle, ma responsabilité personnelle est engagée ce matin. Beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Ceux qui sont élus, ceux qui ont obéi, c'est ce que le Seigneur a demandé de faire. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur me soutienne. Dans cette fin d'année, nous allons voir de toutes les couleurs. Même les chrétiens deviendront les seigneurs des païens. Les chrétiens deviendront des païens. À cause de rechercher les choses du monde. On n'a pas de mari, on va chercher un mari. On n'a pas d'argent, on va chercher l'argent de toute façon. On n'a pas à manger, on va faire tout pour avoir la manger. On peut même escroquer. On fait n'importe quoi. Pour ce qu'on cherche. N'oublie pas, toi tu n'es pas dans les carrefours. Tu es dans la salle. C'est dans l'église. La salle de noces. En attendant les noces. Cette fête-là, ça sera au ciel. Mais pour le moment, nous sommes déjà assis. Nous attendons. Oh, nous attendons. L'avenir, c'est le ciel. L'avenir, c'est la gloire du ciel. Habillons-nous en habit de fête. Nous ne voulons pas être habillés en habit de païen. Tu as compris. Tu es responsable toi-même de ta vie. Moi, je suis responsable de ma vie. Et nous sommes ici. Nous sommes là pour vous éclairer par rapport à ce que Dieu sait. Quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est béni ce matin. Si tes amis étaient sales, le Seigneur a dit, ôtez-lui les habits sales. Le sang de Jésus a déjà coulé sur la croix de Golgotha. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, voici tes habits sont les habits de fête, sont les habits de gloire. Toi, tu vivras la gloire de Dieu. Toi, tu vivras la gloire de Dieu. Toi, tu vivras la victoire de Dieu. Que le monde cherche à t'abattre. Que le monde cherche à te faire la guerre. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Même si l'on forme de complot, cela ne viendra pas du Seigneur. Toi tu proclameras. Parce que tu es dans la salle. Tout complot sera nul. Sans effet. Nous avons l'eau. Et je termine. Tu ne mourras pas. Psaume 118. Verset 17. Ça va dans vos chapitres. Psaume 118. Verset 17. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai
les œuvres de l'Éternel. Il en soit ainsi pour toi et pour moi, au nom de Jésus. Tu peux dire que le Seigneur lui-même nous a donné des fêtes. Quand on venait dans le véhicule, j'entendais un cantique. Je dis ça, c'est le Seigneur qui confirme. Vous n'avez pas suivi ça, mais vous avez suivi le lèvres. Là où il fait la porte, alors il m'a dit, alors il dit, je pense aussi invitation à mon conduit. Et ça, vous chantez-moi ça. Chantez-moi ça. Aussi, invitation. Là, tu es là-bas, il y a fait. Paul, pourquoi tu as tout là? Les amoureux. Les amis amoureux. Santé, les amoureux. Paiement, les amoureux. Nous sommes là, les amoureux. Et nous sommes là. Nous allons mettre le dos. Ces amis sont disponibles. Ceux qui veulent ici, la semaine de Roland, il a disponible pour la mission. Donc, c'est le bon second niveau. Senhor,
nkembo, bilamba ya kimia, bilamba ya esengo, bilamba ya bolingo. Nyonso boyoki lelo, latema bilamba nyonso tu, ya bilamba ya louange ya kokumisa na Nzambe. Toseli bilamba, tolati yango. Prions le Seigneur. Tolati bilamba. Tu es revêtu des habits de fête. Cela veut dire Oya Mawa Elongwe. Oya Botutu Elongwe. Oya Makiaka Elongwe. Oya progresser la malédiction Elongwe. Oya Masokirai Kobloke Elongwe. Oya Bolati. Et là, il y a mal louange. Oya Loué.
te. Olata kolela. Olata. Lelo ezali kabaya ke